L'agroalimentaire est un secteur qui évolue énormément au Burkina Faso. Un secteur véritablement révélateur et porteur, et nous avons de très grandes entreprises qui font la fierté du pays des hommes intègres. Aujourd'hui, nous allons justement parler d'agroalimentaire, et celle-là que nous recevons est la première responsable, donc la directrice générale d'une société, une entreprise qui évolue dans la commercialisation, la transformation et la conservation de fruits et légumes made in Burkina Faso. Nous accueillons tout simplement la PDG de l'entreprise Nator. Cette jeune fille est ambitieuse, elle est leader, elle est audacieuse. Je vous invite à accueillir depuis le lieu où vous nous suivez sur la page de Osana Communication, Mirabel en Harikou, Chelsea Poda. Bienvenue à la saison 2 de Femmes à l'honneur et ça se passe depuis HCOM à Bobo-Dioulasso. Chelsea, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien, je vous. Très très bien. D'accord. Bienvenue à Osana Communication. Merci beaucoup. Et bienvenue à cette émission qui met en valeur les jeunes filles et jeunes dames de Bobo-Dioulasso, Femmes à l'honneur. Merci beaucoup, c'est un honneur. Alors, vous êtes notre honorable de ce jour. Et on l'a dit en introduction, vous évoluez dans l'agroalimentaire. Mais pour faire un recul en arrière, après l'obtention du baccalauréat, quelle était la vision d'avenir de Chelsea en matière de formation, encore en matière d'emploi? D'accord. Merci beaucoup pour la question. Je suis Poda Chelsea Mirabel Anharekou, directrice générale de l'entreprise Nator SARL qui évolue dans la transformation agroalimentaire. Comme tu as su très bien le dire. Et nous sommes situés à Bobo-Dioulasso. Peut-être qu'on aura l'occasion que je parle un peu plus de l'entreprise. Sinon, après le baccalauréat, je voulais poursuivre mes études. Et secrètement, j'ai toujours voulu être hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air, et parce que j'aimais, je me disais que j'allais beaucoup voyager, j'allais tout le temps être entre deux avions et tout. Mais bon, les parents en ont décidé autrement et j'ai été orientée vers une filière plus technique. Voilà, et j'ai fait un bac G. Et à la suite, j'ai continué aussi en technique à l'université. Et Nadi Boni à l'IUT où j'ai fait l'assistanat administratif de direction. Et par la suite, j'ai continué à l'ISFP, l'Institut supérieur des filières professionnalisantes en gestion des projets. Voilà. D'accord. Donc un très beau parcours déjà. Mais après agroalimentaire, mais plus précisément, pourquoi le consommer local? Agroalimentaire, pourquoi le consommer local? Il faut dire que ce n'était pas dans mes plans. J'ai été orientée, j'ai appris à aimer, j'ai parachuté dans le domaine de l'agroalimentaire et j'ai appris à aimer. J'ai été orientée par une brave dame et un brave monsieur vraiment qui m'ont voué toute une confiance et j'ai appris à aimer ce que je fais au quotidien. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'agroalimentaire et aussi vu les objectifs du gouvernement actuel. Et comme nous sommes dans une zone, dans une localité beaucoup plus fruitière et il y a énormément de produits à transformer, donc on s'est orienté en fait vers cette transformation afin d'apporter aussi notre contribution pour la conservation des produits du Burkina et aussi contribuer à minimiser les pertes post-récolte. Donc c'est comme ça que, voilà, je suis dans l'agroalimentaire. Alors le consommer local, on l'entend au niveau de plusieurs entreprises, mais aujourd'hui, en tant que PDG, en tant que directrice générale de Nator, qu'est-ce qui fait la particularité de votre entreprise? La particularité de Nator, c'est que, bon, d'abord, nous sommes une jeune entreprise très, très dynamique. Voilà, nous avons un personnel à 96% femmes. On nous dit souvent que c'est de la discrimination, mais c'est de la discrimination positive. Et à Nator, en fait, nous, on met un doigt d'honneur. Voilà, on porte vraiment le sérieux sur la qualité. Voilà, sur la qualité et le professionnalisme. Parce qu'on est dans une filière
beaucoup sont dedans, ça existe il y a longtemps. Et lorsque nous avons atterri dans la filière et on s'est donné et on s'est fixé comme objectif d'être beaucoup professionnel et maximiser sur la qualité. Parce qu'on avait constaté aussi qu'il y avait la plupart des premières qualités de produits que nous faisons, notamment principalement la mangue séchée, étaient exportées. Et nous, on a voulu aussi proposer la première qualité au Burkinabé, parce qu'on estime aussi que voilà, notre clientèle burkinabé a le droit de consommer le premier choix. D'accord. Voilà. Donc c'est la qualité et le professionnalisme qui font la particularité de Nator. D'accord. Alors on souhaite toujours plus de qualité et toujours beaucoup plus de professionnalisme. Et c'est vrai qu'il y a 96% de femmes, mais on espère qu'il y aura d'autres emplois qui vont se créer à travers Nator pour que les hommes ne se sentent pas exclus et qu'on puisse avoir autant de femmes, autant d'hommes, plein de jeunes qui travaillent à Nator. Merci. Chelsea Poda, c'est l'agroalimentaire, mais Chelsea Poda, c'est également l'engagement associatif. Et justement, mesdames et messieurs, elle est trésorière de la plateforme d'innovation des acteurs de la mangue au Burkina Faso. Elle est également trésorière au niveau des membres actifs de la Fédération des jeunes entreprises d'Afrique francophone. Et à côté de ça, ce qui a fait le boom sur les réseaux sociaux et sur les médias, c'est lorsqu'elle a dû accompagner le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi tout récemment à la 63e session de la Commission du développement social des Nations Unies à New York, dans le cadre donc de la mise en lumière des activités des jeunes. Et cette jeune fille-là, quelque part, a montré que la jeunesse a quelque chose à donner, a quelque chose à prouver. Chelsea Poda, avec ces voyages que vous faites à l'international, avec le regard que vous avez sur toutes les actions de jeunes au niveau de l'international, comment est-ce que se porte la jeunesse burkinabé? Je dirais, pour répondre à cette question, je dirais que la jeunesse burkinabé se porte bien, très bien, parce que chaque fois, je me surprends, je suis émerveillée par tout ce qu'il y a comme réalisation que ces jeunes burkinabés sont en train de faire, et que ce soit à des activités, que ce soit à des ateliers ou lors de mes voyages, je rencontre vraiment des jeunes hommes comme jeunes femmes qui font vraiment des exploits, voilà, dans plusieurs domaines, que ce soit dans la transformation agroalimentaire, que ce soit sur le digital. Et franchement, je dirais que la jeunesse burkinabé se porte bien. Et on est sur la très bonne voie. Et lors de nos voyages, par exemple, d'autres jeunes, d'autres pays, souvent nous disent « Ah, vous venez du Burkina Faso, le pays du président Ibrahim Traoré. » Ils sont vraiment fiers, ils sont contents. Et il y a beaucoup qui... J'ai un ami comorien qui est, je l'appelle le plus burkinabé des Comoriens, parce qu'il est au courant de toute l'actualité du Burkina Faso. Souvent, il y a des trucs qui arrivent au Burkina, c'est lui-même qui m'informe. Donc, ça ne fait que nous réconforter. Nous sommes sur la bonne voie et la jeunesse burkinabé se porte très bien, je trouve. Super, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et nous sommes en plein dans le mois de la femme. 3e mois de l'année que nous consacrons à la femme. 8e jour que nous dédions à celle-là qui donne la vie. Mais est-ce que nous la célébrons de la plus belle des manières? Chelsea, aujourd'hui, si l'on vous pose la question, comment célébrer le 8 mars? Qu'est-ce que vous allez répondre? Comment célébrer le 8 mars? Je dirais c'est à travers des initiatives comme la vôtre, parce que c'est aussi plus donner l'opportunité à ces femmes-là de parler de leurs compétences, de leur savoir-faire, voilà, mettre beaucoup plus de lumière sur ces femmes et ne pas uniquement s'arrêter à dire c'est la journée de la femme, on va offrir des fleurs, c'est bien, on aime ça, mais aussi donner l'opportunité de mettre la lumière sur les compétences de toutes ces merveilleuses femmes du Burkina qui font vraiment des merveilles, surtout de côté entrepreneurial, qui inspirent beaucoup. Donc je pense que voilà, c'est des initiatives comme ça qu'on doit encourager pour célébrer la femme au Burkina. Alors merci beaucoup, on espère que l'équipe de Hosanna Communication ne va pas s'arrêter à la saison 2 et qu'il y aura des saisons 3, 4, 5 et même encore plus du projet Femmes à l'honneur, et on espère aussi que ce projet-là va continuer à s'agrandir, à s'élargir. Chelsea, merci énormément.
d'avoir été notre honorable de ce numéro de Femmes à l'honneur. Nous ne pouvons que souhaiter que du bonheur à Nat Or et souhaiter qu'en tant que jeune fille leader, que vous puissiez continuer à grandir et faire la fierté du pays des hommes intègres. Merci à vous. Tout l'honneur pour moi, déjà d'avoir porté le choix sur ma personne. Et vraiment, je souhaite très bon vent à l'émission, que ça ne s'arrête pas là. C'est une très belle initiative. Félicitations à toute l'équipe. Une première, voilà, que c'est ma première fois de voir. C'est une telle dimension d'organisation. J'avoue que l'équipe a été très, très professionnelle. Je vous souhaite vraiment un bon vent et on reste disponible si on peut apporter notre contribution sur l'évolution de ce nouveau projet. Merci beaucoup. Vous nous avez suivis à Boubou Dioulasso, vous nous avez suivis au Burkina Faso. C'était un réel plaisir de vous envoyer dans ce voyage de découverte de cette jeune dame Chelsea Mirabel Poda. Merci à vous encore pour la confiance. On espère que vous serez au rendez-vous pour les prochaines fois. Portez-vous très bien chez vous et surtout n'oubliez pas, célébrez de la plus belle des manières la femme et on vous souhaite un très bon mois de mars.